Attends, on peut partir, là? Ouais, Ah, dans ok. tout moment, ok. Bon. Ben, allô? Bonjour. Comment ça va ce soir? Bien, toi? Bien. Personnellement, je vais bien. Moi, je trouve qu'il fait beau à l'extérieur, il fait full noir. Une belle ambiance, on est bien à mon divan. C'est Absolument. Bah, bienvenue sur VH Berries. Jean-François Provençal, Bonjour. Juliette Tremblay. Et oui. Là, je tiens juste à spécifier, on n'est pas chez moi en ce moment, on est dans un studio, donc j'habite pas comme dans un sous-sol qui a l'air d'un chalet. Juste dire, c'est mon studio. Pour que ça Avec soit bien les clair. divans d'une personne morte. Une personne qui est décédée, oui, qu'on aurait acheté. On va bien en profiter. Ben oui, Juste Juliette, le micro, plus proche, mais... comme ça, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment plus proche que ça. Ouais, comme ça. Allô? Ouais. C'est comme ça? Ouais. OK. Comment t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers l'humour? Oh boy! Ben, quand j'étais jeune, c'est ça que j'aimais, regarder la télévision, pas mal. Je te dirais que j'ai toujours fait de l'humour. En fait, le plus vieux souvenir, en fait, c'est quand j'avais comme 3 ans peut-être 4 ans, je pense que j'avais fait rire toute ma famille. À un moment donné, j'avais fait comme un genre de petit spectacle. Puis là, toute ma famille était comme aux larmes. Ah, c'est donc bien drôle, c'est vraiment drôle. Je pense que c'est peut-être là que j'ai commencé à vraiment vouloir faire de l'humour, tu sais. Le déclic. Le déclic s'est fait peut-être là, oui, effectivement, quand j'ai fait rire ma tante aux larmes. Donc, j'ai l'impression que ça vient peut-être de là, ouais, effectivement. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis aussi, je pense aussi que le fait que j'ai eu des sœurs jumelles, avant, j'étais comme le centre de l'attention, j'étais comme le premier enfant de la famille. Puis là, après ça, j'ai eu des sœurs jumelles, fait que ça l'impressionnait tout le monde, tu sais, comme dans la famille, tout le monde était comme « Wow! Les 2 jumelles! » Puis là, moi, j'étais comme plus « Hey, moi aussi, j'existe! » tu sais. Fait que je pense qu'il y a peut-être un côté de moi qui voulait attirer l'attention, peut-être, puis comme, c'est ça. Puis j'ai utilisé l'humour pour justement attirer l'attention, fait que je pense que ça vient probablement de là. Non, mais c'est quand même une bonne raison. Ben, une bonne raison, je sais pas, là, mais... Non, mais je veux dire, c'est une bonne technique. Je veux dire, parmi toutes les manières d'attirer l'attention, c'est la plus saine. Selon moi. Ça dépend, parce qu'il y en a qui font de l'humour. Effectivement, l'humour, c'est beaucoup un mécanisme de défense. J'ai l'impression que c'est beaucoup... Je suis d'accord. Ouais, pour comme repousser ce qui est pas le fun ou justement tourner les situations à son avantage, mais il y a des fois des situations... Les humoristes sont beaucoup tristes en général, j'ai l'impression. Puis c'est ça, c'est pas tous les humoristes qui sont super sympathiques et heureux, je pense. Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, sympathique. Tu sais, ils ont l'air le fun, là, tout ça, parce que c'est un personnage, hein, beaucoup. Tu sais, c'est un personnage de scène, mais je pense qu'en arrière, tu sais, le clown est triste, c'est comme un genre de choses qu'on dit souvent, là, c'est comme un genre d'expression, puis j'ai vraiment l'impression que c'est vrai, ça. Il y en a beaucoup qui font de l'humour parce qu'à l'intérieur, ils sont brisés, puis ils sont très tristes. Vraiment triste. Mais ouais, mais je pense que ouais. Mais est-ce que dans ton expérience, tu as déjà comme été déçu en rencontrant un humoriste, tu nomme-le pas, mais mettons un humoriste parce que tu t'attendais à quelqu'un, mais finalement, non. Non, ben, non, j'ai pas vraiment eu tant que ça de relation avec des humoristes à proprement parler. Je les ai comme un peu rencontrés, on a travaillé ensemble ou je les ai vus dans des parties, mais non, j'ai pas été vraiment déçu par du monde, là. Je pense que l'illusion du milieu ou l'illusion des personnes, je l'ai perdue assez rapidement, je pense aussi. Puis le fait que moi, j'ai pas commencé avec des humoristes, j'ai commencé en faisant de la télévision. Fait que je viens pas du milieu de l'humour à proprement parler. Je pense que je viens plus du monde de la télévision. Fait que je les ai pas rencontrés avant très longtemps, tu sais, avant que je sois déjà comme établi dans le milieu, entre guillemets. Fait que tu sais, comme je savais un peu comment étaient les vedettes, entre guillemets, là, tu sais, comme je les avais vus ou dans des contextes de party. Puis j'avais perdu mon innocence par rapport à ça, je pense. Ok, ouais, je comprends. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas comme genre... les vedettes, là, sont pas comme genre quelque chose puis complètement le contraire, là, non plus, là, tu sais, je veux dire. C'est sûr. Ils ressemblent quand même, là, tu sais, dans leur personnage un peu, là, tu sais, c'est comme tu peux reconnaître un peu c'est qui ces gens-là, mais tu sais, c'est pas ton meilleur ami, là, comme toi, tu écoutes à la télé, tu t'imagines, ah ouais, cette personne-là, quand je vais le rencontrer, c'est sûr qu'elle va être super le fun, mais tu sais, on vit toutes des mauvaises journées, là. Tu sais, il y a des journées où ça nous tente pas, puis on pue de la gueule, puis... tu sais, pour vrai, là, on a les cheveux sales, t'es à l'épicerie, tu fais comme ça, qu'est-ce que tu veux, madame, là, je veux dire, je suis en train de magasiner des cocombes, là, je veux dire. Ouais, non, c'est sûr. C'est ça, là. Ouais. Il y a des limites en mode donné. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement de cet environnement très spécial qui est le Québec, parce que j'imagine que t'as grandi ici. En fait, moi, je suis né en Nouvelle-Écosse, mais
juste parce que mon père était militaire, donc il habitait là-bas quand je suis né. Puis après ça, on a redéménagé au Québec. J'ai habité dans plein de régions. J'ai habité à la fois à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui est la rive sud de Montréal. J'ai habité à Québec. J'ai habité aussi à Gatineau, qui est une ville à côté de Ottawa. Puis, c'est ça. Mon père vient de Sherbrooke, ma mère vient du Saguenay. Fait que j'ai comme un gros portrait pas mal du Québec at large. Puis, ta question, c'était quoi au juste? C'est par rapport au Québec, tu veux que je parle de quoi? Parce qu'en fait, ce qui est paradoxal, bon, je vais rebondir, mais c'est que les militaires, c'est ceux qui rigolent le moins. Ouais, ben... Ouais. Non, mais c'était juste pour connaître un peu le terreau qui a fait de toi le Jean-François Provençal d'aujourd'hui. Mon père est très, très drôle. Puis, il est vraiment très comique. Les militaires sont pas nécessairement tous niaiseux ou violents, comme. Il y a... en fait, surtout l'armée canadienne, c'est beaucoup plus comme pour aller défendre les autres pays un peu, ou comme des missions humanitaires. Il n'y a pas vraiment de guerre. Le Canada n'a pas vraiment de guerre à proprement parler. T'sais, on est beaucoup des alliés avec les autres pays, mais... c'est pas la même chose. La culture militaire, c'est beaucoup plus une culture d'entraide et de paix, si je peux dire. Fait que c'est ça, c'est comme moi, j'ai habité sur des bases militaires avec juste des militaires là, dans un quartier. Puis, tu sais, il y avait tout le temps des activités de quartier, il y avait tout le temps des pique-niques, des affaires. C'était super le fun quand même. Puis, tu sais, tu te sens en sécurité parce que, tu sais, il y a comme, c'est partout des militaires, tu sais, comme il n'y a pas vraiment de crime à proprement parler. Il y en a, c'est sûr, là, mais je ressens pas, en tout cas, ça. Est-ce que tu as habité comme, tu sais, les habitations qui sont reliées aux militaires, tu sais, comme que c'est un village, c'est tous des militaires, puis genre, il y a une école, puis les enfants, c'est comme, oh mon Dieu, oui. Mais pas l'école, là. En fait, c'est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, c'était comme une genre de base militaire. Fait que quand on rentrait à l'intérieur, il y avait un garde de sécurité qui regardait si on habitait bien dans le quartier. OK, ouais. Puis après ça, c'était tout clôturé. Puis après ça, le matin, ben moi, j'allais attendre l'autobus à la sortie, puis là, l'autobus m'amenait à l'école, tu sais. Fait que... Ah, OK. Ouais. Mais c'est juste que c'était comme un quartier dans des clôtures. OK, ouais. Fait que vraiment, Fait qu'il y avait tout le temps, quand on rentrait, il y avait tout le temps un garde qui regardait voir. C'est qui fait que là, quand je me commandais une pizza, quand on se commandait une pizza, parce que moi, à 10 ans, je commandais pas de pizza, j'allais attendre sur genre la butte, puis il y avait comme des canons, tu sais, des faux canons, là, genre des canons des années 1700 ou je sais pas quoi, là, qui avaient récupéré, puis tout ça, puis là, j'allais attendre la pizza sur le top, comme ça. Puis tu sais, il y avait des tanks, moi, dans mon quartier, c'était bizarre, c'est des tanks, des gros avions, mais comme, tu sais, des décoratifs. Fait que, tu sais, un immense tank, puis là, tu pouvais comme l'escalader avec une genre de petite plaque qui disait « Ce tank a servi dans la Première Guerre mondiale, nanana », ou un immense avion. Ouais, fait que c'était quand même, c'était bien spécial comme... OK, ouais. Ouais, ben je disais ça parce que je sais qu'à Valcartier, à Québec, il y a ça, genre un quartier un peu... il y a une école et tout, mon père m'en avait parlé. Ah oui, ça se peut, ce que... Oui, parce que je pense que la base militaire à Saint-Jean était plus petite, fait que peut-être celle à Valcartier était peut-être plus grosse. Je pense qu'elle est grande, ouais. Ouais, ça se peut. Mais c'était où, à Québec, que t'as vécu? J'ai entendu dire que tu vivais à Québec. Ouais, à Sainte-Foy. C'est pas Sainte-Foy? Non, c'était Neuchâtel. Ça, c'était le nom du quartier. C'était à côté des Galeries de la Capitale. Donc, c'était... Ouais. Puis, c'est ça, mais j'avais pas habité là longtemps. En fait, mon père a quitté l'armée, puis il est allé travailler dans le monde civil. Fait que c'est à ce moment-là, il s'est trouvé une job à Québec. Fait qu'on a déménagé à Québec. Puis après ça, il s'est trouvé une job ailleurs. Fait qu'on a déménagé dans un autre endroit. Mais je suis resté là peut-être 1 an et demi, peut-être. 1 an. Ah, quand même. Ouais. Beaucoup de déménagements quand même. Hein. Ah oui, énormément. Quand tu es dans l'armée, tu déménages à peu près aux 3 ans. Fait que, parce que tu te fais tout le temps, ils appellent ça poster. Promu. C'est comme un peu des missions ou... Moi, mais tu sais, mettons... c'est muter. Muter, exactement. Tu te fais muter. Fait que on a déménagé énormément, tous les 3 ans, pas mal. Fait que j'ai tout le temps comme... Je me suis fait plein d'amis, puis je les ai perdus tout le temps pendant c'est pas cool, super longtemps. Mais au je moins, pense que, sais-tu quoi? C'est peut-être pour ça aussi que je fais de l'humour, puis que je fais comme... que je suis comme un personnage public, on va dire, parce que... T'avais pas le temps de t'attacher. Ben non, mais en fait, c'est qu'il faut aller rapidement, se faire des amis, tu sais, c'est comme, c'est compliqué, là, tu sais, quand t'arrives à nouveau à l'école tout le temps. Fait que là, j'utilisais l'humour, puis j'utilisais, c'est ça, pour comme me faire des amis. Ouais, je comprends ça. Ouais. Je peux te parler d'un sketch que t'as fait? Ben oui. Sur le homard. C'est vraiment celui qui m'a retourné, je sais pas si tu te souviens. C'est lequel, ça? Le homard avec le truc orange au milieu de son dos. Oui. Et tu te dis, est-ce qu'il se serait pas fait dessus lui-même? Ouais, exact. Ouais, ça, c'est du stand-up. Oh, oui, j'ai fait ça, ouais. J'en ai fait beaucoup d'affaires comme ça. Souvent, ça arrive, les gens me parlent d'un sketch, puis je suis comme... Which one?
C'est parce que j'en ai fait genre 5000 à peu près. J'en ai fait beaucoup, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Tout me souvenir de ce que j'ai fait. Je fais trop de choses. Mais t'as quand même 2 podcasts, si je comprends bien. Ah, j'ai beaucoup trop d'affaires. Ouais, ben, j'ai un podcast que je faisais sur Twitch, que là, j'ai comme pris une petite pause. Après ça, j'ai un podcast que je fais ici dans ce studio-ci. Ensuite, je fais du Twitch aussi. Je compose des albums. Je fais toutes sortes de projets. Je fais toutes sortes d'affaires. J'en fais trop. J'ai bien compris, ou Victor m'a dit qu'en ce moment, tu tournais dans une émission ou... Oui, j'ai tourné dans une série qui s'appelle « C'est comme ça que je t'aime ». Là, on est rendu à la saison 2, et puis ça va être diffusé là, au printemps. Donc ça, c'est ça, je suis comédien, fait que j'ai fait ça. J'ai aussi joué dans d'autres séries, j'ai joué dans Trop, qui est une série à Radio-Canada, 2 saisons. Et puis, j'ai-tu joué dans d'autres choses? Non, je pense pas. À part les appendices. Les appendices, ça, j'ai fait ça, oui, pendant 10 ans. Ouais, ok, merci. J'ai joué là-dedans. Perso, je suis une grande fan des appendices. Ah ben merci. Quand ça a commencé, j'étais vraiment jeune, j'écoutais ça. Ah ouais, hein? J'étais crampée. Ben, je comprenais sûrement pas tout, là, mais ouais, je trouve que c'est un masterpiece. Ben merci. Moi, j'ai découvert ça très très récemment. La musique vient de partir. Oh my god. Là, il va falloir vraiment que tu parles. Comme ça. Ok, c'est bon. Est-ce que tu peux nous parler des débuts justement de cette série, Les Appendices, il y a plus de 10 ans du coup? Ouais, ben en fait, au début, les appendices, on faisait de l'improvisation à l'école. Ça va être drôle, j'espère qu'on n'entend pas super gros dans tes micros. Aïe, imagine, c'est pas grave. Au début, on faisait de l'improvisation, en fait, ensemble à l'école. Puis là, on avait aussi une ligue d'improvisation à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la ville. Puis on a fait un genre de spectacle pour inviter des vedettes de la LNI. Je sais pas si tu connais la LNI, qui est comme la ligue d'improvisation plus professionnelle d'enfants avec des comédiens professionnels. Puis on a invité ces comédiens-là à venir faire de l'improvisation avec nous. Puis on les avait invités à notre spectacle. En fait, on faisait un spectacle de sketch. Puis on leur avait donné des billets. Puis là, ils ont dit, on viendra pas parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais ça vous tente-tu d'écrire pour le sketch show? Que ça, c'était une émission qu'il y avait à TVA, en fait, une émission de sketch. Puis on a dit, ah ben oui, on voudrait écrire pour ce show-là parce qu'ils nous avaient trouvé très drôle. Fait qu'on a envoyé plein de textes à Gilbert Dumas, qui est le script éditeur, celui qui décidait de quel texte allait passer à la télé. Puis là, il a vraiment été impressionné par notre matériel. Puis il a dit, voulez-vous faire une émission de télé? Puis on a fait, ben oui, pourquoi pas? Fait que là, on a fait un genre de projet pilote, un démo, puis après ça, on est allé voir plusieurs producteurs. Ça a duré peut-être un bon 3 ans, peut-être 2 ans. On a fait le tour de pas mal tous les réseaux, puis finalement, il y a Télé-Québec qui a accepté de prendre notre show de télévision. Fait que là, j'ai arrêté l'université, puis j'ai fait comme, on va aller faire une émission de télévision. Fait que c'est pas mal ça l'histoire. Oh my god. Ouais. C'est quand même vraiment cool, genre. Ouais, mais j'ai aussi beaucoup appris en faisant l'émission de télévision. Tu sais, au début, je pense que les premières saisons, c'était pas extraordinaire, là. C'était pas vraiment très, très, très bon. Mais plus que ça l'avance, je pense que meilleur ça devient, en fait. Tu sais, les saisons 1, 2, 3, c'est comme, pas sûr. Ouais, mais je veux dire, comparé, tu sais, tu compares ça à plein de choses qui sont au début aussi pas super bien, puis après ça devient mieux. Tu sais, c'est sûr que si tu commences très bien au début, il y a très peu de chances que ça devienne très, très bon. Exact. Fait qu'on s'est vraiment amélioré, puis on a appris à faire ce métier-là, puis on a appris à être drôle aussi, parce que, tu sais, même il y a des sketchs de la saison 1 que je fais, pas sûr. Puis je pense qu'à partir de la saison 4, là, ça commence à être super bon, moi, je trouve. Puis ça s'améliore, puis ça devient vraiment super, super, de meilleur en meilleur, en fait, je trouve. OK, ouais. Ouais, fait que ça, c'est le fun. On a comme pu apprendre à faire ce métier-là. Ça a été mon école de l'humour, en fait. C'est juste que moi, à place d'avoir déboursé 10 000 $, je me suis fait beaucoup, beaucoup d'argent. T'as appris par toi-même pas mal. J'ai appris par moi-même, tout en étant payé. Qu'il n'y a pas le stress de l'audition pour faire un sketch. Ouais, effectivement. Je pense pas que... Mais je sais pas si j'aurais été à l'école de l'humour. Je pense que j'aurais été trop stressé. Je comprends. Je sais pas. Je trouve que c'est stressant pareil. Mm-hmm. Je pense pas que j'aurais pu faire ça tout seul. Tu sais, j'aurais besoin vraiment d'amis puis de gens pour me structurer parce que tout seul, ça aurait été tout croche, j'ai l'impression. Ouais, je comprends ça. Parce qu'en même temps, l'humour, un peu, c'est... tu sais, déjà, c'est très personnel à toi. Puis que quand quelqu'un le juge,
une audition comme ça qui juge ton humour, puis comme la manière dont tu l'envoies, je sais pas, c'est comme si je le prendrais très personnel parce que c'est comme, c'est personnel. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, aussi, quand t'es tout seul comme ça à l'école de l'humour, tu sais, t'essaies de te développer. Surtout les gens, ils vont là très, très jeunes, là, tu sais, comme à genre 19, 20, 21, 22. Je pense que t'es pas encore... Tu sais pas exactement qu'est-ce que tu veux dire, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, moi, même quand j'ai commencé les appendices, j'avais aucune idée, tu sais, de rien. Puis là, aujourd'hui, je pense que je suis un peu meilleur dans ce que je fais. Je sais pas. C'est une question de vécu aussi, tu veux dire? Ouais, un peu. Je pense que c'est comme important d'avoir vécu des affaires avant de peut-être comme parler en public. Ok, ouais. Parce que sinon, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi tes sujets importants? Qu'est-ce que tu penses, tu sais? Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de prise de parole, tu sais, puis moi, j'ai longtemps eu peur de ça avant de faire du stand-up, tu sais, je me suis dit, mais je peux pas commencer à faire du stand-up parce que je sais pas c'est quoi mes sujets, qu'est-ce que je veux dire, tu sais? Puis je le sais pas. Puis il y en a plein qui, au contraire, eux autres, ils font juste se lancer, puis ils vont, puis ils parlent, puis là, ils trouvent des farces, tout ça. Mais moi, je suis comme, je sais pas, tu sais. Toi, c'est plus un peu spontané. Ben, en fait, c'est comme, je voulais avoir quelque chose à dire. Je voulais avoir vraiment... pas juste comme faire des farces pour faire des farces, tu sais, là. Avoir comme un but. Un propos, plus, tu sais. Ok, ouais, comme quelque chose derrière ce que tu dis. Un peu, mais même si je fais de l'humour absurde, les gens disent tout le temps, mais toi, tu dis n'importe quoi, puis c'est pas vrai. Mais je trouve que derrière l'humour absurde, il y a plein de vérités. Tu sais, c'est pas parce que c'est complètement bizarre que c'est pas c'est pas réel dans le monde réel, mais ça dit quelque chose pareil. Tu sais, tu prends la réalité, puis là, tu la déformes, puis tu dis quelque chose à travers ça. Fait que c'est ça, je trouve que dans l'humour absurde, il y a des messages au contraire. Ouais, ben l'humour absurde fait du sens dans l'absurde. C'est une sorte d'art, si on peut. Ouais. C'est un peu comme le théâtre absurde, je veux dire, c'est pas nécessairement pareil que l'humour absurde, mais on s'entend, ça existe, puis ça a une raison derrière ça. Il y a une raison super profonde sur le rapport avec la guerre et tout, qui avait comme rendu la vie absurde pour les gens. Les gens ont commencé à faire du théâtre absurde. Ben l'humour absurde, c'est un peu... ça peut être un peu le reflet de comment tu te sens par rapport à la vie des fois. Ouais, ben vraiment, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Yeah! Tu viens de marquer des provençales points. Yay! Wouhou! T'as ta propre échelle. Ouais, c'est mes points. Tu mettras les points sur la caméra. Tu peux changer contre une machine pour faire du maïs soufflé, puis c'est ça. Et c'est quoi le... non. Ouais, c'est quoi le prix? L'objet ultime qu'on peut s'offrir? C'est un tapis de bain avec ma face. C'est ça. Donc, OK, faut vraiment que je gagne des points. Ouais. Ben, c'est aussi, c'est ça. Puis sinon, tu peux aussi accumuler des bâtons de popsicle. C'est 0.5 points par... En tout cas, c'est bien compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que la légèreté aussi, ça fait du bien. Par exemple, le sketch sur le homard fait que je me doute qu'il n'y a pas tant de messages derrière ce... Ben, en fait, tu sais, comme justement, on va prendre cette situation-là. Tu sais, on a tous été un peu devant ce fait-là où, tu sais, tu manges du homard, puis là, tu remarques le genre de patente verte qu'il y a dedans, tu fais, c'est quoi ça? Tu sais, tu te poses la question, c'est quoi ça? Puis t'as comme peur que ce soit, tu sais, du caca. Puis là, tu sais, il y a du monde qui en mange, puis tu fais, c'est bizarre, tu sais, je sais pas. Mais en même temps, c'est ça. Donc, on est tous mis devant cette situation-là. Puis là, moi, dans le fond, je l'illustre d'une façon comme absurde, entre guillemets. Puis je vais au bout de l'idée, mais tu sais, on a tous été un peu inquiets par rapport à ça, tu sais, je pense. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Mes parents sont comme, c'est la meilleure partie. C'est la meilleure partie. C'est comme, mange-le, je te le donne. Tiens. Moi, je mange pas ça, du caca de homard. Mais c'est parce qu'il y a aussi, ça vient aussi du côté de, je me sens mal de manger des animaux parce qu'il y a comme un côté de cruauté. Surtout les homards, on les fait bouillir vivants. Je sais, c'est horrible. Mais moi, je demande à mon père de le tuer avant parce que, tu sais, c'est sûr, il le tue. Oui. Mais il bouille pas vivant. C'est moins pire que le bouillir vivant. Exactement. Fait que là, je raccorde ça à justement, on fait bouillir les homards vivants. Fait que probablement que le genre de merde qu'il y a dans le homard, c'est parce qu'il s'est fait caca dessus, parce qu'il a eu peur. Fait que là, tu sais, c'est comme tout ça, toute une boucle. Fait que ça rattachait aussi beaucoup à justement le côté de moi qui veut devenir le plus en plus végétarien possible. Mais en même temps, est-ce possible? Je sais pas. Ben oui. Commence par étape par étape, mettons, genre. Au début, juste du poisson. Ben j'ai été souvent végétarien, même vegan. Tu sais, c'est des passes qui durent chez moi peut-être 1 an. Après ça, j'arrête. Après ça, je recommence. Fait que c'est comme tout le temps intermittent, Bah, c'est mieux que rien.
C'est ça, ben j'essaie de manger le moins possible de viande parce que, tu sais, je l'aime, hein, ma chienne, je l'aime beaucoup. Fait que, tu sais, je me dis, c'est un peu la même affaire, tu sais, comme les animaux vivent des sentiments, tu sais. Fait que je me sens mal de les tuer pour les manger. J'ai entendu dire, ben je n'ai pas juste entendu dire, je fais des recherches là-dessus, mais les cochons, ils ont l'âge mental d'un enfant de 4 ans. C'est ça. C'est plus intelligent qu'un chien. C'est ça. Ça a des relations avec sa famille, ça a un langage, ils se comprennent, puis nous, on les envoie dans des camions, puis on les tue, puis on les mange. C'est horrible. Au déjeuner, en plus. On sépare la famille, genre, les enfants. C'est tellement triste. Ouais, du coup, bah, tu viens de le dire, mais il y a un message. Ouais. Et ce serait quoi les autres visions, les autres... paroles et messages que tu veux porter, justement? Je pense que mon message primaire, c'est la curiosité puis l'intelligence. Okay. C'est le fun, là, comme de fouiller puis c'est ça, d'être curieux. Je pense que c'est ça mon message principal. Parce que le monde est à découvrir, puis je trouve qu'il y a des gens qui sont peut-être enfermés dans leurs habitudes, puis qui veulent pas fouiller plus loin, puis qui veulent pas découvrir des choses. Puis moi, je trouve que c'est ça le plaisir de la vie, tu sais, c'est d'explorer, puis c'est ça, de lire des choses que tu n'as jamais lues, de faire des choses que tu n'as jamais faites, de t'informer. Moi, c'est une de mes valeurs. C'est une valeur, la curiosité? Oui, je sais pas. Ouais. C'est un de mes affaires cardinales. Je sais pas. C'est important pour toi. Ouais, c'est important pour moi. De pas niveler par le bas, d'essayer tout le temps d'aller vers le haut. Mais c'est sûr que ça ajoute un niveau de qualité de vie supérieur quand tu commences à t'ouvrir aux choses. Tu sais, c'est sûr que tu restes toujours dans ta zone de confort. C'est confortable, mais à la longue, ça devient ennuyant. Ouais. Puis la curiosité, ben, ça te permet de t'ouvrir aux autres, t'ouvrir à plein de choses. S'ouvrir au rock'n'roll! Yeah! Imagine, on l'entend pas du tout dans le micro. Et c'est sûr qu'on l'entend un petit peu. Ok. Juste un petit peu en fond, là. Mais du coup, ouais, je me dis, quand t'es humoriste, bon, ça s'applique à d'autres professions, mais quand tu marches dans la rue, chaque moment de ta vie, forcément, tu t'analyses et peut-être que c'est une matière pour plus tard. Oui, c'est sûr que tout m'inspire, effectivement. Absolument tout, tu sais. Puis des fois, même, je regarde des séries où je m'informe sur des sujets qui me plaisent pas à 100% juste pour comme explorer puis justement faire du matériel pour mon humour, tu sais, parce que des fois je fais ben ça je connais pas ça, mettons comme je sais pas moi la musique coréenne, mettons. Là je vais faire je vais m'intéresser à la musique coréenne, fait que là je vais écouter du K-pop ou je vais écouter des affaires ou je vais écouter mettons je sais pas quoi tu dis ça. Non, je sais pas, ils vont regarder bizarre. Ce serait incroyable un featuring avec toi et un groupe de K-pop. J'adore le crossover est exceptionnel. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est chanter en coréen. Là, j'apprendrais le coréen pour pouvoir comme vraiment bien le prononcer puis que ça soit vraiment. Mais le coréen, c'est tellement dur, ok, genre parce que tu compares ça au japonais. Japonais, toutes les consonnes, toutes les le contraire des consonnes, les voyelles. Ouais. C'est toutes des choses que tu peux prononcer en français, mais t'arrives avec le coréen là. C'est des trucs qui n'existent pas là, en français. Là. Ouais, wow. Moi, j'ai essayé, là, c'est trop dur. Là. Je suis restée au japonais parce que... Japonais, c'est quand même plus facile qu'on pense. Hein? C'est vraiment, vraiment plus facile. Ben, genre, je sais lire. Ouais, moi je sais pas ce que je lis, mais je sais lire. Moi non plus, là, mais de plus en plus, je commence à être comme familier avec qu'est-ce que je lis. Puis, mais c'est juste les kanji, ça, c'est comme... ouais, non, c'est sûr, les kanji. Faut les apprendre un par un. Là. J'ai des petites flashcards, là, mais je les utilise pas, mais genre, ça peut t'aider. Mais c'est un long processus. Moi, tu vois, apprendre le japonais, c'est quelque chose que je fais comme à temps perdu. Puis là, tu sais, je fais ça pendant comme 3 mois bien intense, pour ça, j'arrête. Pour ça, je recommence 3 mois bien intense, pour ça, j'arrête. Mais ce savoir-là est pas perdu, tu sais. Comme là, tu vois, j'écoute des choses en japonais, puis je reconnais plein de mots. Puis je connais plein de... Puis là, je suis capable de lire beaucoup plus les ça devient automatique. Les katakana. Ouais, puis ça va super rapidement. Là, en fait, j'ai commencé à suivre beaucoup de gens sur Instagram de japonais. Fait que là, comme souvent, j'essaie de lire. Puis là, j'essaie de lire qu'est-ce qu'ils écrivent. Puis, ouais, mais c'est une bonne technique pour apprendre. Là, plus que t'es exposé, plus que... Ouais. Est-ce que t'es déjà allé au Japon? Ouais, une fois, je suis allé au Japon, ouais. Pendant genre 1 mois. Il y a genre 3 ans, peut-être. Ah, c'est cool. Ouais. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. C'est super le fun. Ouais. Je note ça. En vrai, c'est pas mauvais. Ouais, c'est des bons musiciens ici, là. Et ouais, local de musique, c'est comme ça. Mais tu bouges beaucoup sur scène aussi. Ouais, ben j'essaie de... Oui, effectivement, je bouge beaucoup sur scène. Ouais. J'essaie de rendre ça...
Parce que, en fait, sur scène, je fais beaucoup de l'humour absurde. Fait que j'essaie de rendre ça avec mon corps aussi, parce que sinon, je pourrais rester debout. Il y en a beaucoup des humoristes absurdes qui vont juste comme rester debout puis dire des choses qui n'ont pas d'allure. Tu sais, mettons, Bo Burnham. Pas Bo Burnham. Dimitri Martin. Tu sais, Dimitri Martin, je sais pas si tu connais. T'as pas l'air en tout cas. C'est un humoriste américain, puis tu sais, lui, il va dire des one-liners, fait qu'il va juste dire des phrases sur un ton comme ben drabe, puis il va pas trop bouger, puis tu sais, ça va être comme très calme, mais moi, c'est beaucoup genre puis je crie beaucoup. Oui, puis... tu cries beaucoup, j'allais le dire. Ouais, je crie beaucoup, ouais. Ben, c'était... mon stand-up, c'était beaucoup une période d'exploration, tu sais, je pense pas que c'est ça que je fais le mieux. C'était beaucoup plus pour le plaisir que je faisais ça, tu sais, pour essayer quelque chose, parce que c'est un rêve que j'avais de faire du stand-up, mais je trouve que je suis vraiment meilleur avec le vidéo, puis c'est ça, faire du vidéo, faire des montages, faire des chansons, je pense que c'est plus ça mon talent, que être sur scène, c'est le fun, mais j'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire avant d'arriver à un niveau que je trouve satisfaisant, tu sais. Ok, ouais. Ton meilleur ami, c'est le fond vert, du coup. Exactement, oui. Mon meilleur ami, c'est le fond vert. Et aussi mon pire ennemi. Parce que c'est pas le fun. Des fois, ça marche pas. Au niveau de la... Moi, j'haïs la technique, OK? Tout ce qui est technique, l'ordinateur, les logiciels, les problèmes, là, j'haïs ça. Je suis pas capable. Des fois, là, c'est ça. Quand ça marche pas, j'aime pas ça. Puis souvent, c'est beaucoup des accidents. Je travaille beaucoup par accident. Des fois, je fais quelque chose, je fais « wow, c'est donc bien beau », je le laisse de même. Okay, j'y touche pas. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie. Être devant mon ordinateur, puis... Ouais, ben c'est l'envers de la médaille. Ben c'est parce que c'est beaucoup d'heures. Tu sais, comme juste mon vidéo, j'ai faim plus qu'Alain, que je sais pas si tu as déjà vu. Absolument. Mais c'est ça l'a pris, 60 heures peut-être à faire, tu sais. Parce qu'il y a tellement de détails, puis comme... puis il n'y a pas beaucoup de temps de tournage. Je pense que ça a été tourné en maximum 30 minutes, là. Ah, j'ai vu le making-of. T'as publié la vidéo juste avec le fond. Moi qui danse. Ça, c'est juste moi qui danse. Ça, c'est une prise. Après ça, j'ai une prise de moi qui chante. En large, mettons, en plus, où on me voit au complet. Puis après ça, j'ai aussi un de plus proche où je chante. Puis c'est ça, là. Puis je fais un clip avec ça, là. Fait que là, je prends chaque bout, chaque morceau, puis là, je le mets là, puis je le mets là, je le mets en plus petit là, je l'inverse comme ça, là, je le remets par-dessus, puis là, je fais que... Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai aussi fait avec Xavier Dolan, la chanson, je pense que c'est Michel a soif. Ça, j'ai eu avec lui 6 minutes de tournage. Non. Ouais, je pense qu'il l'a chanté 2 fois. Puis après ça, il a fait des gestes aussi. Puis il avait pas appris par cœur la chanson. Fait que souvent, il va comme dire des mots de même, mais il chante pas. Pour vrai. Il l'a comme appris en s'en venant dans son auto. Puis j'ai eu genre, c'est à peu près 6 minutes de tournage avec lui, tu sais. Fait que après ça, il fallait que je bâtisse un clip. Fait que là, je prends plein d'images sur Internet. Puis j'essaie de bâtir quelque chose. Puis de m'amuser avec ça, mais c'est ça, là. C'est beaucoup de création en post puis en montage. Puis ça prend énormément de temps, mais j'aime ça quand même faire ça parce que je pense que j'ai un talent là-dedans. Mais aussi, j'aime pas ça parce que c'est des longues heures devant mon ordinateur. Puis des fois, quand ça fonctionne pas techniquement, j'ai le goût d'arrêter. C'est sûr que c'est désagréable. Ouais. Le montage, c'est long, là. Ouais. Mais du coup, le mouvement, tu le crées artificiellement en zoomant, en créant les mouvements. Mais parle-nous de cette collaboration avec Xavier Dolan. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as contacté? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il aimait beaucoup les appendices. Puis il a dit « Hey, je suis en train de venir jouer dans votre émission. » Fait qu'on a fait « Bien sûr, mon cher Xavier! » Fait que, mais aussi, on a comme des amis interposés. Là, il est beaucoup ami avec Catherine Brunet, que je connais beaucoup, qui est dans mon équipe de baseball. Puis c'est ça, tu sais, donc je le connais comme entre guillemets, là, tu sais, je veux dire, je vais pas chez eux, mais mettons, à Noël, je vais chez eux. Fait que... mais c'est ça, fait qu'on a comme écrit des sketchs pour lui, puis il voulait vraiment jouer dans les sketchs de... Je sais pas si tu connais Sylvie Rencontre. Mm-hmm. Ouais, toi, tu connais ça, mais en tout cas, c'est un sketch, dans le fond, avec une mauvaise présentatrice télévision qui pose des mauvaises questions, puis il voulait vraiment jouer dans ces sketchs-là, fait qu'on a fait parfait. On y a écrit 2 sketchs de ça, mais avec les invités, on faisait toujours 3 sketchs par émission pour être sûr de bien rentabiliser l'invité. Fait que là, j'ai dit, je vais faire une chanson avec lui, tu sais, comme...
parce que ça va être rapide de tourner ça. Puis justement, il nous restait plus de temps. Il fallait qu'il s'en aille. Il y avait comme 10 minutes. Fait qu'on a fait go, 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 go. Puis la manée, comme je crie à Xavier Dolan, il est sur le green screen. Puis là, je suis comme, fais du karaté. Puis il est comme, comment? Comme ça. OK, fais du tai chi. Joue du saxophone. Non. Puis j'écris des affaires de même. Puis il était comme, OK. Puis tu sais, c'est quand même drôle. J'ai dirigé Xavier Dolan en criant les affaires comme ça. Fais du tai chi. Joue de la flûte. Mais c'est quand même un flex, là. Tu peux quand même dire, genre, moi, j'ai créé des affaires avec Xavier Dolan. J'ai fait ça aussi avec Martin Matt, qui est aussi quelqu'un d'assez très connu. Oui. Qui était aussi dans un green screen comme ça, puis il y avait peu de temps, fait qu'il a fallu que je crie des affaires à Martin Matt. Fais ça! Non, pas comme ça! Non, tourne sur toi! Dis-le de même! Fait que, moi, c'est ça, j'ai fait ça aussi avec Martin Matt. Fait que, tu sais, moi, les plus grands, je suis pas impressionné. Green screen, ah ouais! Fais semblant que t'es un chat! Imite un dragon! Fait que tes musiques, elles ont vraiment une longévité, c'est-à-dire que tu les as fait pendant les appendices et même après, en ce moment, tu continues de temps en temps. Ouais. Ben en fait, ce qui est vraiment étonnant de J'ai faim plus que Alain, c'est que ça a été connu vraiment après l'émission. C'est il y a genre 3 ans que ça a vraiment explosé là, sur Internet. Je l'ai juste publié sur ma page Facebook. Puis là, il y a des Français qui ont comme trouvé le vidéo puis qui l'ont envoyé à tout le monde. Puis je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'influent en France qui l'a partagé, fait que ça a comme grimpé encore plus les views. Mais il y a plein de gens qui pensent que, vu que mon nom c'est Provençal, que ça a le rapport avec la France, que je suis comme français, que dans le fond, je pense être un Provençal, c'est comme quelqu'un qui vient de la région, j'ai l'impression. Fait que je pense que c'est comme une des régions de la France ou peut-être la Belgique ou je sais pas quoi. Genre Provence. Ouais. En Provence. Oui, le nom commun à Provence. Ouais, fait que ce serait comme le qualificatif. Fait que les gens, ils pensent que c'est comme une parodie des gens de la France, un peu nono, un peu décalé. Puis tout le monde pense que c'est réel, tout le monde pense que c'est vrai, qu'il y a vraiment quelqu'un qui est comme habillé de même puis qui fait une chanson puis qui pense que c'est vraiment cool. Mais tu sais, tout ça est réfléchi, là. Ouais. C'est pas... C'est l'humour. Ben oui, c'est ça, là. Tu sais, je fais par exprès de pas bien chanter puis de... Faut que tu comprennes ce genre d'humour-là, sinon ça marche pas. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ou tu l'ailles ou tu l'ailles pas. Puis ça va tellement, c'est tellement décalé. À la fin, je m'habille en femme, puis je suis comme j'adore la mode, puis tout ça. Puis les gens font aïe, c'est quoi ça? Fait que je pense que c'est très le côté psychotronique qui a vraiment attiré les gens. Puis c'est ça. Je me rappelle que il y a 3 ans, justement, tout le monde chantait ça. Genre, je pouvais commencer à chanter la chanson, puis tout le monde allait répondre. Tout le monde ouais. Genre, c'était très. Ben, moi, pour populaire. vrai, des fois, je dis, j'ai faim, puis là, j'ai comme le goût de dire plus que Alain. Je pense que je fais des jokes dans même des fois, là. C'est sûr, quand il y a des cocombres, tu sais, je peux pas dire le mot concombre sans que quelqu'un me fasse croque des cocombres. C'est sûr. Pour le restant de mes jours, c'est je suis clair, pogné avec ça, mais regarde. C'est correct, j'aime ça, les cocombres. Mais tu sais, c'est typique de tous les gens qui font des bonnes blagues. Genre, François Pérus, je suis sûr qu'il se fait niaiser pour tous ces sketchs qu'il a fait. Comme j'avais entendu dire le sketch des napkins, il se le fait rappeler à chaque fois qu'il va à l'épicerie, quelque chose comme ça. Mais, à chaque fois qu'il va au restaurant, genre... petit napkin. C'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est juste un signe que tu as eu du succès, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Je rentre dans la tête des gens. Exactement. Je veux faire dodo, j'ai faim. C'est quoi qui manque, là? Slurp. Non, mais j'ai soif, Michel a soif, mais tu sais, mettons, je peux mettre des catchphrases sur tout, là, comme, genre, quelqu'un dit, je veux faire dodo, puis là, tu vois, ma tourne quand. Fait que là, il faudrait que je trouve une autre. Qu'est-ce que les gens disent souvent, tu sais? Sont où mes clés? Non. Faut lancer du merch. Exact, des chandails, toutes sortes d'affaires. Ça serait une bonne business. Mais c'est parce que l'affaire, c'est, OK, je suis d'accord avec toi, sauf que moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est créer des chansons et pas gérer un inventaire. Puis, ça me tente pas de mettre des chandails, de les plier, de les rendre dans une boîte, d'écrire ton adresse, de coller un timbre, d'aller au bureau de poste, de te livrer ça. Ça me tente pas du tout de faire ça. Puis, faut que tu aies des employés. Ça va donner des idées. Ça me tente pas d'avoir des employés non plus, là, de dire comme, combien vous avez vendu de chandails? On est rendu où dans l'inventaire? Il faudrait faire de la promo pour les chandails. On a des nouveaux chandails maintenant, c'est les chandails pour le dodo. Non. Trop de gestion. Wesh. À la place, proposition, acheter mes chansons. OK, ouais. Tu les vends. Ouais. Tu fais des albums. C'est ça. CD comme dans l'ancien temps. Non, faites juste me donner de l'argent. Ouais, non, c'est ça. Fais juste genre ouvrir ton compte. Tout le monde peut te donner de l'argent pour aucune raison. Exact. Ben là, c'est ça. Envoyez-moi des bitcoins, tout le monde, s'il vous plaît. Envoyez-nous tous des bitcoins. OK, c'est bon. C'est noté. On va mettre ça au montage. Parfait. On va mettre une pub.
Bitcoin. Et Jean-François, est-ce que depuis justement ce succès, depuis que ça a explosé depuis que t'as reposté justement la vidéo, est-ce que t'es allé visiter la France? Est-ce que t'es retourné là-bas ou... Non, pas encore. Mais c'est vrai? J'ai des amis. Non, mais j'ai des amis qui sont allés puis qui ont dit, hey, tu devrais peut-être y aller là. Tu sais, comme je pense que tu pourrais faire des concerts, des affaires. Peut-être un jour, effectivement. C'est dans les plans, oui. Mais je suis pas allé encore, non. Mais non. C'est étonnant. Je suis étonné. Écoute, il faudrait en parler à mes gérants. Ouais, non, mais c'est pas bien grave, là. Tu sais, je sais pas. Je pense que je suis bien chez nous aussi en même temps. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'Internet, hein, on peut faire les choses à la maison. Puis les gens peuvent nous consommer partout dans le monde. Ouais. Ça viendra dans le temps comme dans le temps, comme disent les vieux. C'est ça, à m'amener, là. Dans le temps, comme disent les vieux, exactement. Ouais, pourquoi pas se voir tout de suite comme tout de suite? Ouais, tout de suite comme tout de suite. En fait, je viens de citer François Pérusse, mais c'est pas grave. Ah oui? Je vais faire comme si de rien n'était. Tu joues quel instrument? J'ai appris à jouer de la guitare. Et puis après ça, j'ai aussi appris à jouer un peu de la basse, mais tu sais, ça vient un peu avec la guitare. Puis après ça, dernièrement, j'ai commencé à jouer du piano. Et puis ça, c'est super le fun. J'aime beaucoup ça. J'aime plus le piano finalement que la guitare. Mais c'est une transition que j'ai trouvée très difficile parce que la guitare, c'est un instrument beaucoup de rythme. OK? Tu sais, tu vas jouer comme, justement, là, on entend là, de la guitare peut-être. Ouais, justement, c'est pour ça que c'est la première chose. J'ai écouté mes sens. Exact. Mais tu sais, comme la guitare, c'est beaucoup gling, zing, 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 zing. On dirait que c'est comme facile, tu sais, mais le piano, c'est plus comme des notes comme ça, faut que tu fasses des fait que tu sais comme le rythme, comment tu peux pas faire ding 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 ding, tu sais ça marche comme ça. C'est différent des deux mains. Exact. C'est pas le même rythme. Faut que tu sépares comme ton cerveau en deux. Aïe aïe. Fait que ça a été une adaptation comme apprendre à jouer du piano comme pour que ça fonctionne, pour que je puisse jouer n'importe quelle chanson. Tu sais, avant, moi, je peux prendre une guitare, puis je regarde une partition, tu sais, je connais pas vraiment la chanson ou je la connais, puis je peux juste faire, comme suivre la partition, faire « Ah oui, OK, Ré, ça, là. » Mais avec le piano, ça a pris du temps, avant que je peux juste faire comme « OK, c'est ça que je peux comme improviser autour, mais là, maintenant, je peux. » Puis, comment faire ça? Il faut juste pratiquer. Donc, ça, c'est bien important. Tous les jours, il faut jouer au moins 1 heure par jour pendant 6 mois, puis tu vas apprendre à jouer d'un instrument de musique. Hein. Pour vrai, ça fonctionne comme ça, j'ai appris. Ah, mais quand même, c'est intéressant. Là. Juste 1 heure par jour. Juste 1 heure? Juste 1 heure par jour, mais faut pas que tu manques de jours. Non, c'est ça. Tu peux manquer une journée ou deux, là. Mais le plus que tu vas pratiquer avec ton instrument de musique, le plus que tu vas pouvoir apprendre assez rapidement, je te dirais. Même après 2 mois, si tu pratiques à tous les jours, tu vas vraiment t'améliorer. Moi, le problème, là, c'est que, mettons, je vais jouer du piano intensément. 3 jours de suite, je vais pas dormir, je vais pas manger, je vais faire juste ça, puis à un moment donné, j'en fais plus jamais pendant 3 ans. Exact, ouais. Moi aussi, je vis ça. Ben, comme tu vois, ça faisait 1 an que j'avais pas joué de piano, puis là, je l'ai rebranché. Puis là, j'ai fait comme, waouh! Fait que là, je suis vraiment dans le piano, là, tu sais. Puis là, t'es accro pendant une bonne période, puis là, après ça, t'es comme, OK, je suis tanné. Exact. Mais au moins, t'as comme appris quelque chose, puis ce savoir-là, il part pas de toi, tu sais, comme il reste. Fait que plus tard, tu vas pouvoir revenir, puis faire, je suis rendu là dans mon apprentissage, tu sais. C'est comme, c'est vrai. C'est ça. Fait que c'est jamais perdu, hein. Puis c'est plus facile aussi, mettons, quand t'as l'oreille, des fois. Oui, l'oreille musicale, c'est pas quelque chose, effectivement, qui s'apprend tant que ça. Mais, sais-tu quoi? J'ai l'impression que oui, parce que quand t'es jeune, t'as pas l'oreille musicale. Tu veux dire, quand t'as 0, là, tu sais, quand tu nais, là, t'as pas des connaissances en musique, t'es pas capable de chanter. Fait que c'est quelque chose que t'apprends en le faisant, comme. J'imagine qu'il y a des gens qui l'ont plus acquis, puis il y a des gens qui l'ont plus comme facile. En naissant. Ouais, qui l'ont plus comme un instinct, peut-être, mais plus que t'es... plus que tu vas te frotter à cette réalité-là de la musique, là, puis essayer de comprendre comment ça marche, plus tu vas l'apprendre, plus tu vas l'avoir. T'sais. Exactement. Je pense qu'il y en a qui ont plus de facilité, que c'est quelque chose qui ont porté attention un peu plus quand ils étaient plus jeunes, mais c'est jamais, je pense, impossible d'apprendre à faire de la musique. T'sais. Je suis d'accord. Ouais. Sinon, ça serait plate. Là. Je pense qu'en fait, c'est ça. Ma blonde, elle l'a pas, elle, l'oreille musicale 000. Tu sais, comme des fois, là, on a commencé à
je demande c'est quoi les instruments dans cette chanson-là, tu sais. Puis elle l'écoute, puis là, je fais comme, essaie de découvrir, puis là, elle est comme, c'est ça la base? Du doom, du doom, du doom. Puis je suis comme, oui! Mais elle a de la misère à faire la différence entre la guitare et le drum. Puis je suis comme, aïe, tu sais. Mais je pense que les gens séparent pas la musique dans leur tête, c'est comme, c'est un pain pour eux autres, c'est comme une émotion plus que. Tu peux séparer les instruments, faire il y a du xylophone, il y a du saxophone, il y a du piano, il y a de la guitare. Tu sais, là, faut que tu fasses ça. Sinon, t'auras jamais l'oreille musicale de ta vie. C'est ça, mais aussi, la musique, ça fait quelque chose à ton cerveau d'assez. Ça fait des connexions un peu partout. Ça peut être plus difficile pour certaines personnes, je pense. Mais c'est comme apprendre une langue aussi. Je pense que c'est un peu dans. Je l'associerais un peu à ça. Comme je suis d'accord. Ouais. Ça te fait. Comme apprendre une nouvelle langue fait des nouveaux liens dans ton cerveau, exact. La musique fait la même chose. Apprendre un nouvel instrument fait des nouveaux liens dans ton cerveau. Pour vrai, là, je trouve que la musique, ça devrait être enseigné avant, genre, à apprendre à écrire. C'est comme juste la base, là. Je te parle pas de jouer du Chopin, là, OK? Mais juste comme être capable de jouer du tam-tam sur un rythme, mettons, puis de jouer de la flûte, là. Je trouve que on se développerait tellement plus rapidement. Tu sais, il y a de quoi de vraiment. En plus, tu peux parler à tout le monde sur la Terre quand tu joues de la musique, tu sais. C'est un outil de communication, là. Ouais, je suis d'accord. Mais même juste lire des notes. Tu sais, c'est les mêmes notes partout, là. Exact. C'est la même manière de lire, puis... en fait, nous, on est les Occidentaux sur une... comment ça s'appelle, donc? Tu sais, le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu sais, tout ça, là, notre fréquence à nous, c'est ça, mais au Moyen-Orient, c'est pas la même fréquence du tout, tellement que il faut que, sur les pianos, tu peux changer le nombre de fréquences en arrière, parce que, pour eux, les interstices entre les notes sont pas nécessairement exactement pareils comme nous, parce que c'est pas les mêmes instruments. Ouais. Puis c'est la même chose pour, je m'en rappelle pas où, mais, fait que les distances entre les notes, c'est vraiment quelque chose de subjectif, c'est pas objectif. C'est pas comme. Parce que dans le fond, les fréquences, c'est de 0 à je me rappelle pas c'est quoi, là, mais c'est comme les couleurs. Tu peux pas dire ça, c'est le bleu pour toute la Terre. Ouais. Tu sais, là, il y a différents degrés de bleu, exact, c'est un spectre. Fait que la musique, c'est pas. Nous, c'est comme ça qu'on la voit, mais ça dépend des instruments. Ouais. C'est pour ça que des fois, quand tu écoutes, mettons, des affaires traditionnelles japonaises ou même la musique du Moyen-Orient, des fois, tu fais « Aïe, je comprends pas, comme la toune, tu sais, comme c'est quoi qui est catchy là-dedans, tu sais. » Puis comme, ils sont où, là? On dirait que c'est très monotone pour nous, mais non, il y a beaucoup de petites différences qu'on n'entend peut-être pas ou qu'on n'est pas habitué dans notre oreille, en tout cas. Ouais, je comprends. C'est comme pas le même genre de musique qui est formé avec ces notes-là, dans le fond. Exact, c'est ça. C'est intéressant, je savais pas mais ça. Mais je le sais pas au complet. Je sais une petite partie de ça. Tu sais, comme je suis au courant de ça, mais pas vraiment. OK? Faudra aller voir sur le Wikipédia. OK? Donc là, ça, c'est une bonne idée. Allez voir. OK, je vais faire ça. J'arrive à cerner l'écosystème provençal, c'est-à-dire que dans ton cerveau, j'imagine qu'il y a des connexions partout, en montage vidéo, en composition, en écriture. C'est vraiment extrêmement connecté comme des câbles Ethernet. Oui, et je pense qu'il y a beaucoup de connexions à travers tout peut se connecter, tu sais, c'est comme le savoir est transversal, OK? C'est vraiment super important. N'importe quoi que tu vas apprendre dans quelque chose, puis même, tantôt on en parlait pour l'humour, tu sais, quand j'écoute quelque chose, ça peut m'inspirer pour un autre aspect, mais quand j'apprends quelque chose en création dans tel domaine, mais ça, je peux m'en servir pour l'autre domaine aussi, où tout se connecte tout le temps. Il n'y a rien que tu apprends qui est comme inutile, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme ça que j'essaie d'aborder pas mal chaque chose, t'sais. J'essaie tout le temps aussi de voir comment est-ce que je peux connecter mes savoirs, t'sais. Souvent j'apprends quelque chose de nouveau, puis là j'essaie de trouver, OK, mais dans les choses que je connais, où est-ce que je peux le connecter, t'sais. Puis ça arrive souvent, mettons, on va parler justement, puis je vais faire, justement, par rapport à ça, on avait dit ça, mais là, par rapport à telle autre affaire, ça, puis là j'essaie de faire des liens aussi en travers, comme tous les sujets dans lesquels on parle, fait que tu sais, je pense que c'est ça. Je suis faite de même. Fait que si je comprends bien, pour toi, la curiosité, c'est important, mais pour toi, la culture générale aussi? Ben oui, je pense que, tu sais... Ça vient ensemble un peu? Ouais, un peu, Parce que ce que tu me décris, c'est un peu... Les liens que tu fais, c'est en apprenant des nouvelles choses. Fait que comme ça te permet de faire des liens avec ce que tu connais déjà, un peu. Ouais, effectivement, ouais. OK. Puis la culture générale, c'est sûr que ça a une influence par rapport à ça. C'est sûr que j'essaie de comprendre d'apprendre le plus de choses possibles sur plein de sujets, mais tu sais,
on est à l'ère où il y a de la méga information tout partout, puis on est bombardé d'informations, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a probablement plein de fausses informations que je pense qui sont vraies, tu sais, comme des fois c'est des choses que tu lis sur Facebook, ou des fois c'est des choses qui ont été écrites sur Wikipédia qui finalement sont rectifiées genre 3 ans plus tard, puis là tu n'as pas été lire l'article, tu le sais pas, fait que tu sais, je pense qu'on est à l'ère de la méga information, mais c'est une grosse soupe, hein, puis des fois il y a des choses qu'on pense qu'on sait mais qui sont pas vraies, tu sais. Fait que c'est aussi de remettre en doute un peu tout ce qu'on dit, mais en même temps... L'esprit critique, un peu. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop, tu sais. Ouais. Ben, ça fait bien l'allure, là. Ouais, OK. Mais tu sais, on peut pas avoir la science infuse, on peut pas avoir la vérité tout le temps. Tu sais, quand on parle, c'est pas nécessairement la réalité, je pense. Je sais pas. C'est ce que tu connais, toi, là. Ouais. Tu peux pas faire de miracle, là. Tu peux pas faire de miracle. Si c'est l'information... À moins que tu sois capable de faire des miracles. Ouais. C'était Jésus, genre. Ouais, mettons, genre, quelqu'un qui fait des miracles, là. Ouais. Genre, là, tu peux... Mais j'en ai jamais vu, moi. Ouais, moi non plus. Non. Fait que, ouais. C'est ça. Tu parlais des flux d'informations qui sont très abondants, qui viennent de tous les sens. Est-ce que toi, dans ton processus artistique de n'importe quelle forme, est-ce que ça t'arrive de t'isoler justement et de couper justement tout ce bruit environnant? Je crois qu'à un moment donné, ça va être nécessaire, effectivement. Des fois, ça m'arrive, mais c'est rare que ça dure plus que comme 3 jours. Mais ma blonde me faisait remarquer, tu sais, j'étais un peu comme en état de panique ces derniers temps. Tu sais, j'étais comme un peu en anxiété, je me sentais pas bien, tout ça. Puis elle dit, mais tu passes tes journées à regarder des informations sur Internet, tu sais, comme sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Tu sais, t'es bombardé d'informations qui sont pas utiles à ta tête. T'sais, que tu fais juste regarder des choses puis savoir mais ça sert à rien, là. Tu peux juste relaxer, puis vis ton expérience de vie chez vous, genre comme, tu sais, là, fais tes petites affaires. T'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec Danny DeVito, là, tu sais, genre, on s'en fout, là. Et c'est ça, vis plus dans le moment présent, puis ça, puis je pense qu'effectivement, c'était lié à mon anxiété. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, mon cerveau est bombardé, puis j'ai peut-être besoin de prendre une petite pause de ça. Puis je pense que ces dernières années, j'ai beaucoup été sur les réseaux sociaux, puis je pense que je suis dû pour peut-être un petit break de ça, là. Ouais, ça fait vraiment de l'allure parce que ça fait vraiment de l'allure. Ça fait vraiment de l'allure. Ça a du sens. Ça a du sens. Parce que je pense que, selon moi, Facebook est la source d'information le plus anxiogène. Ouais. Moi, avant, j'allais sur Facebook puis je voyais juste des trucs de comme... Ben, déjà, il y a les anxieux qui partagent les trucs qui te font faire de l'anxiété. Ouais. Genre sur l'environnement, comme il te reste 5 ans à vivre. Ouais. Tu sais, c'est super stressant. Puis en plus, tu sais, plus que t'es anxieux, plus que tu vas chercher des informations au sujet par rapport à t'es anxieux, tu vas essayer de te réassurer, mais ça va juste être un cercle vicieux. Fait que les réseaux sociaux... En plus, Facebook, ils te ciblent ces affaires-là parce qu'ils savent que ça va te faire réagir ou que tu vas les lire ou que tu vas rester sur le média. Donc, ils te bombardent d'affaires qui te déplaisent, entre guillemets, ou qui vont te plaire dans ton... Tu sais, fait que tu restes pogné dans ce genre de cercle-là, tu sais. Fait que, regarde, c'est pas cool, là, tu sais. C'est toxique. Ouais, c'est ça, c'est toxique, mais... Comment faire pour se sortir de ça? C'est comme impossible, tu sais. On dirait que c'est ça. Faire du stand-up pour casser ces bulles cognitives que les grandes plateformes imposent sur les... Sauf qu'en même temps, je vais faire du stand-up, mais comment je vais vendre mes billets? Parce que là, qui va venir voir mon show si personne ne sait que j'existe, tu sais? Fait que là, je suis comme prisonnier de ce genre d'écosystème-là que je trouve pas le fun, tu sais. Puis là, ces temps-ci, je regarde YouTube, puis je suis comme, hey, c'est comme un réseau social, ça. Un petit peu. Tu sais, tu publies des vidéos, il y a même une place où tu peux écrire des choses, tu peux publier des photos maintenant. Puis je suis comme, pourquoi est-ce que je me concentre sur Facebook à me tuer pour dire aux gens, venez sur YouTube! Il y a déjà du monde sur YouTube. Pourquoi je reste pas sur YouTube puis je dis pas au monde sur YouTube, hey la gang, vous êtes là, venez donc me voir. Tu sais, c'est bien plus simple. Je dis ça à un moment donné. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me tue à dire du monde sur Facebook de venir sur YouTube? Pas besoin, là. Mais fait que c'est ça. C'est vrai, là, il y a beaucoup de personnalités publiques aussi qui utilisent pas tellement Facebook, je pense. Ouais. Puis, ils s'en sortent pas si mal. Ben, c'est ça. Exact. Puis il y a Instagram, mais Instagram, ça revient un peu au même que Facebook, je pense. Oui, c'est la même affaire. C'est juste qu'au lieu d'avoir des longs textes, mais c'est des photos, là. C'est la même chose. Ouais, c'est ça, c'est les stories. Là. Ouais. Là, maintenant, Facebook, c'est devenu comme TikTok. Là, maintenant, ils te mettent des genres de vidéos comme vraiment tout le temps au début. Puis là, je tombe là-dedans tout le temps, moi. Je suis tout le temps comme, non, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis pas sur TikTok. Fait que je suis comme, wow, OK, c'est bien impressionnant. Hein? Fait que là, et voilà, tombé dans l'enfer de TikTok.
Mais c'est ça, mais les gens qui veulent pas mettre TikTok parce que, mettons, ils jugent ça, là, je dis pas que c'est ça que t'es, mais tu sais, qui sont comme j'aime pas TikTok, mais en vrai, ils écoutent des TikTok genre sur Instagram, ils en écoutent sur Facebook. Exact, c'est ça, parce qu'en plus, tout le monde publie les TikTok les plus cool partout sur Instagram, partout sur Facebook. Fait que j'en écoute des TikTok, arrête, là, tu sais, comme t'as pas le choix, là. C'est rendu ça, l'Internet. Puis là, de plus en plus, Facebook puis Instagram vont devenir comme TikTok, là, c'est sûr. Là, ben c'est tellement efficace. Ben oui. Tu sais, une fois que t'entres sur TikTok, comme tu peux plus t'arrêter, là. Je comprends, là. Moi, je suis abonné à TikTok. C'est juste que j'y vais pas parce que, genre, j'ai pas le temps, là. J'ai d'autres choses à faire. Je suis bien occupé avec Facebook. Mais, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Faut que tu apprennes à te contrôler quand tu commences à avoir ce réseau social parce que, c'est une fois que tu vas là-dessus puis tu essaies d'éviter tes problèmes, là, ça marche pas. OK. OK. C'est fun parce que, genre, tu pourrais essayer comme si t'es avec quelqu'un qui te gosse pendant ton podcast. Tu fais attends, je veux juste faire un test de son, tu lui donnes une claque. Pow! Dans le on n'invite jamais du monde qui gosse, nous autres, voyons. Qu'est-ce que tu dis là? Ben non. Ok, c'est bon. Jamais. Ben tant mieux. Jamais. Sinon, c'est plate. Imagine, t'invites quelqu'un que t'aimes pas. Il vient ici, il voit toutes tes affaires. Ouais. Wesh, tu passes du temps avec. Tu montres à ton podcast. C'est mon podcast, fais qu'est-ce que tu veux, hey! J'ai vu sur Facebook, justement, hier ou avant-hier, t'as posté un lien genre non répertorié pour voir l'un des épisodes en avant-première. Oui. Oui, j'ai fait ça. C'est un podcast qui s'appelle Tu me niaises. Et puis, on est maintenant de retour sur scène à cause que là, c'est ça, la pandémie, c'est un peu... Il y a des mesures qui sont plus permissives. Fait que maintenant, on est de retour sur scène. Puis c'est un podcast que je trouve très, très drôle, que j'aime beaucoup faire avec mes amis, mes nouveaux amis de podcast, Mathieu et Philippe. Puis, c'est ça. La formule, c'est qu'on est 3. Puis on brainstorm un peu des sujets qui sont humoristiques ou c'est des sujets, on pourrait dire social entre guillemets. Puis après ça, un épisode sur 2, il y a un invité qui vient se joindre à nous puis on parle de ses choses, de sa carrière ou de ses projets. Puis après ça, on niaise tout le temps un peu avec n'importe quel sujet. On parle de tout et de rien. Tout le temps sous un angle humoristique. C'est pas mal ça, la formule, je dirais. Puis, la particularité qui nous différencie des autres podcasts, c'est qu'on a du montage. Donc, des fois, il y a des vidéos par-dessus. Des fois, il y a des niaiseries. Là. Des fois, le monteur improvise des cossins par rapport à ce qu'on dit ou il met des images drôles pendant l'épisode. Et surtout un public. Ouais, on a un public, effectivement, un peu comme à la manière de Sous-Écoute, qui est un autre podcast très connu du Québec. Nous aussi, on a du public parce que ça rend ça plus drôle, en fait. Parce ici, tu vois, on est dans le studio où on a tourné pendant la pandémie parce que on pouvait plus le faire devant le public. Il n'y avait pas de public. Plus de salle de spectacle. Donc, il a fallu comme improviser puis trouver une façon de continuer à faire le podcast. Puis on a, à cause de notre Patreon, on a eu plein d'abonnés, fait qu'on a pu se permettre un lieu comme ici, puis tout acheter, les micros, puis toute la technique, puis tout ça. Fait que c'est ça. Mais là, tu vois, ce studio-là, maintenant, il va se servir un peu moins parce que la formule originale du podcast, c'est vraiment devant public. Donc, c'est vraiment là qu'on est le plus heureux, tu sais. Puis ici, ce studio-là va continuer à servir, mais plus pour des épisodes, on va dire... comme une fois de temps en temps. C'est comme quelqu'un, justement, avec toi. Ou, mais aussi peut-être des invités aussi qui sont moins à l'aise d'être devant une foule, puis des sujets plus sérieux, parce que on peut quand même faire du sujet sérieux, c'est juste que c'est ça. J'inviterais pas... je sais pas, n'importe qui là, de vraiment plus sérieux. Tu sais, comme il y a des sujets sociaux, tu sais, des fois on parle, mettons, d'itinérance. Si on reçoit quelqu'un qui veut nous parler d'itinérance, on va plus le recevoir ici qu'on va le recevoir devant le public parce que les gens le connaissent pas, de un. Puis de deux, c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus à être devant une foule, je pense. C'est sûr. Fait que c'est ça. Ça fait 3 fois que je dis cette même information-là, hein, je pense. Non, mais... Ça va se répéter beaucoup, là. C'était bien placé dans la... C'était bien fait. C'est ça. OK. Fait que là, c'est pas grave. T'es fine. Oh. J'avais une question, puis je l'ai oubliée. Mais du coup, pour revenir à ce que tu viens de dire, peut-être que certaines personnes, le public, veut juste venir pour rire et... Ouais. Effectivement, oui. Oui, puis je pense que pour vrai, ça fait peut-être 8 épisodes qu'on tourne en public, puis c'est super le fun, là. Il y a aucun...
c'est vraiment, vraiment le fun de dire des affaires puis que les gens rient. Puis en plus, c'est que c'est un podcast, c'est même pas... on planifie rien, c'est super facile. J'arrive, puis je discute avec mes amis, puis c'est vraiment spécial. Je discute avec mes amis, il y a des gens qui écoutent puis qui apprécient ça. Je suis comme, aïe, c'est ça, là, pourquoi? Moi, je fais juste discuter, là, il y a pas rien. J'ai pas comme écrit des farces à la maison, puis j'ai fait, je vais aller les dire. Tu sais, c'est pas ça, là. Genre, je sais même pas de quoi qu'ils vont parler. Puis là, il apporte un sujet, puis là, je suis comme, mais attends, tu pensais à ça? Puis là, le monde rit, fait que c'est comme, aïe, c'est le meilleur travail. C'est ça que je veux faire toute la vie, là, je veux dire. Fait qu'on peut dire que c'est un format que tu préfères un peu de podcast. Ouais, le podcast devant public, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je trouve ça vraiment super le fun. Puis en plus, nous autres, c'est que c'est très créatif. Il y a aussi un côté... c'est ça, plus créatif, où on va des fois on a fait des Donjons et Dragons, ou des fois on fait des concepts aussi, tu sais, comme... à un moment donné, on a fait un épisode où on mange une fondue sur la scène. T'sais. Fait que là, c'était ça le concept. Fait que là, on a mangé... puis là, on a tout préparé des petits plats avec des légumes. Puis là, on discute de ça en faisant une fondue. Puis là, on a reçu des cadeaux de Noël. Puis là, on ouvrait nos cadeaux de Noël. Puis là, tu sais, en tout cas. Fait que des fois, on fait des épisodes comme ça, un peu plus concept, où à un moment donné, on a organisé un party surprise à notre ami. C'était son party d'anniversaire. Puis on a dit à tout le monde dans la salle, apportez un cadeau. Puis là, quand on va crier go, vous allez tous sortir vos chapeaux. Puis ils vont crier bonne fête. Puis là, lui, ça l'attendait pas du tout, là. Lui, il anime son podcast comme d'habitude. Nanana. Puis là, je fais nanana. Puis là, tout le monde. Puis il est comme quoi? C'est ma fête. Puis là, c'est comme oui. Puis là, tout le monde, il avait apporté des cadeaux. Puis là, il ouvrait ses cadeaux. Alors, il avait préparé un genre de. Plein d'images que sa mère nous avait donné. Fait que là, on a regardé comme lui quand il était plus bébé, quand il était enfant. Puis tout ça. Puis c'était très, très drôle, tu sais. Mais on fait des concepts comme ça dans notre podcast. Beaucoup de. On essaye de prendre la formule du podcast puis de l'élargir puis de faire toutes sortes de concepts. T'sais. Fait que c'est vraiment ouvert un peu à tout, tout ce que vous avez envie de mettre dedans. Exact. C'est comme notre objet de création puis on peut faire ce qu'on veut avec. T'sais. On a fait des podcasts où on chuchote seulement. Genre de la ASMR. Exactement. Pas le droit d'info, vraiment chuchoter pas fort. Puis là, on a fait ça pendant comme 1 heure où on chuchotait pas, où on chuchotait en fait. Puis c'est ça. Fait que on essaie tout le temps d'essayer des affaires. Ça marcherait moins si le concept c'était de crier tout le long. Ça serait moins le fun. Ça serait moins intéressant. Les gens le regarderaient moins. Je pense. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà regardé ce podcast-là ou vous n'êtes pas familier avec ça? C'est pas grave. Oui, j'ai regardé, ouais. Lui, il a regardé. Tu regardes tout, là, tu sais, non. J'analyse. il analyse, c'est ça, il a tout à regarder. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est pas très connu, c'est assez underground quand même, mais c'est quand même assez particulier parce que j'ai genre 1700 membres Patreon, tu sais. Puis c'est vraiment pas connu, là. On dépasse même pas 10 000 vues par vidéo. Puis je fais genre 9 000 $ par mois avec ça. Ça n'a pas rapport. Ouais. Je suis comme, aïe aïe. Mais ta communauté est comme fidèle. Ma communauté est fidèle, exactement, c'est ça. Mais t'as pas besoin d'avoir des 100 000 vues ou des 300 000 vues pour être comme pour que ça fonctionne, tes trucs. T'as juste besoin d'avoir justement une petite communauté qui veut t'appuyer puis qui veut te donner quelques dollars par mois. Puis après ça, toi, avec ces dollars-là, ce que tu peux faire, c'est justement, regarde, là, je me suis acheté un studio, j'ai de l'équipement, tu sais, j'ai une bonne caméra, j'ai un spot, tu sais, là, puis ça me permet d'avancer. Puis ça, je trouve ça extraordinaire, tu sais. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu as besoin d'avoir 1 million de vues pour vraiment que ça fonctionne tes affaires, mais c'est pas vrai, tu sais. Non, je comprends. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas très annoncé comme podcast. T'sais, moi, j'en ai jamais entendu parler. Avant qu'on fasse des recherches un peu, moi, j'en avais jamais entendu parler. Ben, je sais pas trop comment faire pour faire de la promotion de ça parce que, tu sais, je suis comme comment, genre, hey, salut, j'ai un podcast, tu sais, je sais pas. Peut-être que non, c'est sûr. Je me disais plutôt que c'est l'inverse, c'est voulu. C'est qu'il faut. Tu vas attirer que les personnes les plus motivées et déterminées. Peut-être. Et peut-être que c'est aussi ce plaisir de recommencer à zéro. Ouais. Après avoir eu un immense succès. Ouais, il y a aussi ce plaisir-là, effectivement, de repartir en bas, mais c'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça que là, ça fonctionne super bien, là, je veux dire, je peux pas me plaindre d'en faire 9 000 $ par mois, je peux pas me plaindre pantoute, là, tu sais, c'est comme extraordinaire, là, j'ai une grande chance. Mais j'ai besoin de un petit peu plus d'abonnés pour pouvoir arrêter de faire des économies de bout de chandelle un peu, là, tu sais, des fois, c'est comme... j'ai juste besoin j'ai besoin d'un preneur de son, tu sais, j'ai besoin d'une autre personne. Fait que là, je suis comme, bon, comment je vais faire? Ça coûte
genre tant par mois, ah non j'ai pas le budget, ça me fait chier parce que là c'est moi faut qu'il le fasse, puis là je connais pas ça, puis là j'haïs la technique, on en a parlé tantôt, j'haïs ça les ordinateurs, fait que là c'est ça, fait que des fois ce serait le fun que ça marche beaucoup plus, mais je peux vraiment pas me plaindre là quand même. C'est bien. Ouais. Mais du coup j'ai l'impression que il y a cette désorganisation, parce que tu te posais la question comment je vais faire pour que ça va fonctionner. T'as peut-être une stratégie, mais c'est pas ta priorité, j'ai l'impression. Ouais. Ben en fait, ouais. On dirait que j'essaie de me concentrer à faire le meilleur contenu possible plus que de trouver une manière d'attirer les gens à le consommer. Tu sais, j'ai l'impression que plus que je vais faire du bon contenu, ça va se faire tout seul. J'ai pas besoin tant que ça de mettre des efforts à forcer les gens à le regarder tant que ça. Puis tu sais, des fois c'est difficile aussi quand tu as un projet, puis là tu veux le mettre sur plusieurs plateformes, puis là faut que tu penses à ta stratégie, puis là faire les vidéos, faire les extraits, avoir un compte Instagram ou avoir un compte, tu sais là, tout ça. Puis je trouve que c'est très lourd dans la structure ça, puis ça j'aime vraiment pas ça faire ça. Puis j'ai hâte que ça se fasse tout seul, tu sais. Mais je sais pas trop où je me situe, je sais même pas qu'est-ce que je dis en ce moment. Je sais pas, regarde, je le sais plus. Tu poses ta voix sur l'instrumental. Exact, c'est ça. C'est un slam. J'aimerais ça, pas me couper de ça, puis que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. Tu veux que ce soit les autres qui le fassent, mais tu veux pas que les gens travaillent pour toi pour vendre des t-shirts. Il y a une contradiction chez Jean-François Provençal. Ben en fait, sais-tu quoi? C'est que ça me dérangerait pas. J'aurais pas des employés à proprement parler, mais au moins des gens qui m'aident. C'est parce que moi, vendre des t-shirts, de un, je trouve que ça pollue un petit peu quand même, parce que l'industrie de la mode, c'est je pense que c'est le deuxième plus grand pollueur. Ouais, ça prend full d'eau, genre un t-shirt. Fait que tu sais, mon t-shirt, là, les gens vont le mettre 2 fois, là, tu sais, ils le mettront pas, là, ou ils vont le mettre pour aller au gym, puis ça va devenir une guenille à un moment donné. Fait que je suis comme, mais pourquoi est-ce que je vendrais un chandail qui a probablement été fait par des enfants dans un autre pays? Ben, tu les fais toi-même. Si je les fais moi-même, ils vont coûter 100$, tu sais, fait que c'est ça, là. Fait que là, personne va les acheter. Fait que je suis comme, hey, je me tente pas là, de faire un investissement en chandail. Fuck off, là. Genre, voyons, là. On est revenu sur le sujet des chandails. Non, mais pour vrai, mais c'est correct, le monde qui font ça, c'est pas grave. Mais moi, ça me tente pas de gérer un inventaire. Moi, ça me tente de gérer un podcast. C'est pas pareil. Ouais, non. Ouais. C'est sûr. Toi, ta carrière en ce moment, comment tu la vois, par exemple, dans 5 ans? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as des objectifs à atteindre? Non, j'essaie juste d'avoir du plaisir, je pense, de faire qu'est-ce qui me tente là. T'sais. Là, en ce moment, je pense que j'ai le goût de composer un album de musique. Je pense que c'est ça que j'ai le goût de faire. En fait, j'aime ça, ma liberté qui vient avec être travailleur indépendant sur le web. Je peux faire qu'est-ce que je veux. T'sais, le champ est ouvert. T'sais, comme là, tu vois, j'ai joué dans une série télévisée. Puis là, j'ai le goût de faire de la musique. Fait que c'est ça que je fais. T'sais. Puis je me pose pas plus de questions parce que je veux pas être carriériste, je veux pas comme faire je suis obligé, tu sais, je veux devenir le plus grand comédien ou je veux comme jouer dans le plus grand film ou tu sais, je veux là, je veux juste faire mes affaires puis je veux continuer de les faire puis je veux m'améliorer puis faire le meilleur que moi je peux faire. C'est pas mal ça, mais j'ai pas vraiment de plan. Parce que le problème, en fait, c'est que j'ai déjà accompli mes rêves, tu sais. Okay, ouais. Je les ai déjà fait. J'ai eu une série télévisée pendant 10 ans où je faisais qu'est-ce que je voulais. Puis ça, tous les humoristes veulent ça, là. C'est l'affaire que tous les humoristes veulent. J'étais libre. Je pouvais faire qu'est-ce que je voulais. Puis après ça, ben, j'ai joué dans une des plus grandes séries québécoises comme comédien, tu sais. Fait que je les ai faites, mes rêves, là. La prochaine affaire qui reste, c'est jouer dans un film de Xavier Dolan, mettons. Ou jouer dans un film de Stéphane Lafleur. Puis après ça, c'est ça, là. T'as rien qu'à faire comme lui a fait, Xavier Dolan. Tu as écrit un petit courriel, tu dis « Je peux jouer dans ton film? » Ah oui, ok, je vais faire ça. Ouais, c'est la technique, en fait. Salut Xavier. Mon nom est Jean-François. Tu me connais. Tu m'as déjà vu souvent. J'aimerais ça jouer dans ton film. Signé un fan. Yay! mais oui. Ah, peut-être, mais regarde, je pose, tu sais, je veux dire, j'ai déjà réalisé mes rêves, fait que... Mais pas de pression. Non, là. Non, mais... C'est sûr que, tu sais, des fois, je regarde les projets des autres, puis je suis jaloux, là, tu sais, comme tout le monde, je pense. Tu sais, des fois, tu regardes de quoi, puis tu fais pourquoi que lui a beaucoup de succès, pourquoi que ça fonctionne, puis pas mes affaires. Pourquoi moi, mettons,
je suis pas comme... Pourquoi que j'ai pas une publication avec 1 million de vues? Puis ça a 1 million de vues, pourquoi? C'est quoi? C'est mauvais, ça. Puis je pense que ça, justement, j'en parle beaucoup avec mes amis, puis ils sont comme, mais ça sert à rien, ça, tu sais. Ces sentiments-là de jalousie, tu devrais pas avoir ça. Tu regardes pas ça, ça fait juste du mal. Fais juste tes affaires que toi, tu veux vraiment faire. Concentre-toi sur tes affaires à toi. Puis, tu sais, ces sentiments-là de jalousie ou ces sentiments-là, ça sert à rien d'avoir ça. Il faut pas se comparer aux autres. C'est juste un obstacle, en fait. C'est juste quelque chose qui te fait pas avancer du tout, tu sais. Mais si ça te rend juste jaloux, tu sais, je dis pas si ça te motivait à atteindre tes objectifs, à faire mieux, mais si ça fait juste te rendre jaloux, honnêtement, c'est... Ben, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose, finalement, tu sais, c'est ça. Je pense que je peux concentrer mon temps sur d'autres choses. Mais c'est difficile, je trouve, des fois, de pas avoir ces sentiments-là de jalousie, comme... C'est difficile des fois parce que, tu sais, ça fait tellement... Des fois, ça fait de la peine. Tu fais, aïe, moi, je dépense tellement d'énergie à faire mes affaires, puis j'ai pas comme les succès que je pense que je mérite. Puis il y en a d'autres qu'on dirait, ils font n'importe quoi, genre... Puis eux autres sont comme, genre, waouh, ils ont gros succès. Puis je suis comme, pourquoi? C'est dur de pas le prendre personnel. C'est dur, tu fais, voyons. Comment ça se fait qu'eux autres, on dirait, ils niaisent, puis tu sais, ils font n'importe quoi. Puis moi, genre, je travaille super fort, puis j'ai pas ça. Fait que, mais en même temps. Faut pas s'occuper des autres, je pense. Ouais. Faut rester concentré sur soi. Puis, ouais. À part quand ça peut être une source d'inspiration. C'est sûr que, tu sais, des fois, regarder les autres qui fonctionnent, puis t'as le goût d'atteindre ce niveau-là, ça peut t'aider justement à viser plus loin, puis à mettre les efforts. Effectivement, oui. T'as raison. C'est pas mauvais, mais. Si c'est juste pour te tirer vers le bas, ben. Arrête ça, là. Lâche ça, là. Hein? C'est ça, là. Mais je viens de follower plein d'affaires. J'ai unfollowé beaucoup de choses, que j'étais comme, ça, je le regarde juste pour l'haïr, dans le fond. C'est ça. Pourquoi je fais ça? C'est ça, pour faire le ménage. Bye! Il y a plein d'autres affaires que j'aime. Salut! Oui. Ça, faut que tu choisisses bien ton algorithme. Ouais. Pour qu'il y ait juste les trucs que tu as envie de voir, les trucs qui te rendent de bonne humeur. Exact. Moi, je fais ça là, récemment. J'ai enlevé tous les gens que je m'intéressais pas vraiment sur Instagram. Ouais. Honnêtement, ça fait du bien à mon puis moi, sais-tu quoi? Je les mute. Je les unfollow pas. Fait que là, ils savent pas que je suis plus leur ami. Je regarde plus leur truc, mais... La technique. Regarde. M'en fous, là, t'in. Comme ça, ils le prennent pas personnellement. Mute! Je verrai plus tes stories, je verrai plus rien. Salut! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Oui, tu peux. Tu cliques dans Following, là. Je clique sur Following, puis là, tu peux enlever. Tu peux faire Mute. Ah, ouais? Ouais. Ok, je vais utiliser. Fait que là, il n'y a pas de drama de « Il m'a unfollowé! » J'aurais dû penser à ça avant d'unfollow mon ex. Ouais. Mais il y a des cas comme ça. Il y a des cas, t'as le droit, là, ça c'est comme, ça c'est dit, là. Quand, quand on n'est plus ensemble, ben là, il y a un petit break, là. J'avoue. Il y a un petit break. Ça, c'est correct, là. Tu sais, c'est admis, là. Parce que, tu sais, je veux dire, on n'est plus ensemble, ben, je suis plus tes comptes, là. Ouais, non. C'est juste que des fois, tu t'as peur de désabonner quelqu'un, t'as peur que ça ait l'air comme je suis frustré de la vie. Ouais, t'as peur de comme lancer un message qui est comme pas vraiment là, c'est juste ça me tente pas de voir. C'est ça, ça me tente pas de voir tes stories, là, je m'en fous. Là. Je m'intéresse pas à toi, en fait. C'est ça, exactement. Genre, puis quand je te vois, ça me fait juste comme. Je veux juste, t'enlever de ma vie pendant un petit bout, mais c'est. Tu pollues mon Instagram. Tu pollues mon Instagram, arrête! Genre, espèce de déchet. Non, c'est pas vrai. Tu fais le réchauffement climatique de ma tête. Stop it. Carrément. Oh mon Dieu, j'ai froid au nez. Je sais pas quoi te dire. Peut-être qu'il gagne la mousse, peut-être peut t'aider. Je sais pas. Le micro, il va enregistrer les bruits. Hein. Mais chez Jean-François Provençal, il y a un côté philosophe. Ouais. Je pense que ouais. Je pense que oui, ouais. C'est sûr. Ça s'exprime un peu par ton humour absurde, justement. Ouais, je pense que ouais. Ouais, effectivement, mais c'est le prisme à travers lequel je vois la vie, je pense. Tu sais, c'est comme, moi, tout est humour un peu, ou tout est prétexte à avoir du plaisir. Fait que c'est sûr que ça teinte beaucoup comment je vois la vie. Puis, anyway, la vie, d'une certaine manière, c'est super absurde. Je veux dire, comme, pourquoi qu'on est là? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme, genre, quel est le but de tout ceci? On le sait même pas. Fait que, comme, il y a quoi de weird, là? Fait que je pense que c'est en concordance un peu avec... c'est pour ça que je vois la vie d'une façon absurde, parce que d'un côté, c'est absurde. Ouais, je pense que ouais. Je suis d'accord. Ouais. Totalement d'accord. Ouais.
Puis tu sais, je pense qu'il faut juste en profiter puis avoir du plaisir pendant que ça passe, tu sais, puis essayer le plus possible de faire le bien et non le mal. Et de aussi aider les autres parce que, tu sais, sinon, on est des animaux sociaux, hein, on a besoin des autres pour exister, je pense. Fait que c'est super important aussi de traîner les gens vers le haut et non traîner les gens vers le bas. T'sais, c'est bien important, ça. Puis justement, pas être jaloux, parce que ça, c'est traîner ta tête vers le bas, puis traîner les autres vers le bas. Faut pas faire ça. Mais faut pas culpabiliser pour avoir des émotions non plus. Hein. T'as raison, faut pas culpabiliser. Les gens, faut le culpabiliser. T'as le droit. God. Ok, j'ai le droit. Ok, merci. C'est normal, c'est sain. Ok, fiu. Moi, je l'admets. Mais en vrai, la jalousie, c'est juste un peu un mélange de colère et comme d'envie, tu sais. T'es comme, tu regardes cette personne, t'es triste, mais en même temps, t'es en colère parce que tu te dis, pourquoi moi, j'ai pas ça, t'sais? Ouais. Il faut juste apprendre à se dire que c'est pas rationnel. C'est pas rationnel, non. C'est pas parce que cette personne-là, elle a ça qu'elle est mieux que toi. Non, effectivement. Parce que t'as d'autres choses. Oui, j'ai d'autres choses, exactement, c'est ça. Moi, j'ai plein d'affaires. Puis faut pas que je regarde les affaires des autres puis que je sois jaloux des affaires des autres. Eux autres aussi ont le droit d'avoir des affaires. Mm-hmm. Ah ouais. C'est pas... Faut pas changer la manière dont on se sent, faut changer la manière dont on pense. Dont on se quoi? Dont on pense. Dont on pense. Pas, de la manière dont on perçoit les choses. Intéressant. C'est ce qui fait la différence. Intéressant. Selon moi, mais... Regarde. Juliette Tremblay, Jean-François Provençal, merci beaucoup pour l'accueil dans tout, dans mon studio avec les gens qui jouent de la musique. On les remercie d'ailleurs, la trame sonore de toute cette entrevue. Ça faisait la petite ambiance. T'imagines, ils traquent la vidéo avec leur propre musique. Non, je pense pas que c'est un band très connu. J'ai l'impression que c'est plus du monde qui font de la musique les fins de semaine. Ici, c'est très tranquille. Hein. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, là pas jeudi, on est jeudi. Lundi, mardi, mercredi, pas grand monde. Bon, ben, j'espère que ça va percer leur carrière. Ben oui, c'est ça.